Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match de l'US Carcassonne avec Meadji Tigini et Ferdinand Dreno avant la réception de Marc-en Barœul pour un match retour à l'enjeu important pour les deux clubs. Ferdinand, bonjour. On va revenir un petit peu, si tu veux bien, sur la défaite à Chambéry. C'est une défaite qui met fin à une série qui était largement positive côté carcassonnais. Comment tu l'as vécu cette journée-là, Chambéry, difficilement Comment tu as vécu ce match-là? Mais moi d'abord, je n'étais pas dans le groupe, donc j'ai regardé le match de l'extérieur et j'ai trouvé qu'on a fait une bonne première mi-temps. Et après, quand on revient en seconde mi-temps, il y a cette mêlée sur leurs 30 mètres qu'on perd et qui nous fait mal. Et après, une touche où on loupe un plaquage et il s'ensuit le carton rouge de Cefa. Et à partir de ça, ils ont déroulé un petit peu leur jeu. Après, je trouve que sur l'état d'esprit, l'équipe n'a pas failli. Donc sur ça, c'est positif. Et un peu déçu quand même de l'extérieur de perdre chez les premiers. Mais voilà, c'est comme ça. Alors si on regarde le classement, aujourd'hui Chambéry est leader avec 15 points d'avance sur vous. Puis il y en a 10 sur Narbonne, je crois, mais avec un match en plus. Est-ce que cette équipe-là de Chambéry, tu la trouves vraiment au-dessus? Non, je pense que chez eux, sur leur terrain synthétique, ils sont un peu plus performants. Après, quand on les a joués ici, chez nous, ils ne m'avaient pas forcément inquiété. Après voilà, ils ont pris les points quand il fallait, ils ont gagné, ils sont invaincus chez eux. Donc quand tu es invaincu chez toi, quand même, tu es favorable au classement. Ferdinand, cette année, tu as été élu joueur du mois en janvier. Tu as explosé ton temps de jeu par rapport à l'an passé. Est-ce que c'est vraiment l'année de la révélation de Ferdinand Dreno? Je ne sais pas si c'est l'année de révélation, mais en tout cas, je prends énormément de plaisir au club et sur le terrain avec tous mes coéquipiers. Donc je ne sais pas si c'est l'année de la révélation, mais en tout cas, je suis content d'être ici et de mouiller le maillot. Oui, toi tu restes sur encore des victoires, puisque tu n'étais pas de la partie Ouais. à Chambéry. Est-ce que c'est important d'être dans cette dynamique-là, même si je pense que le groupe est sur une bonne dynamique malgré l'échec à Chambéry? Oui, on a perdu à Chambéry. Après, on s'est vite remis au travail. On a eu une semaine de coupure et là, on est revenu depuis vendredi dernier au boulot. Et je trouve qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement et on est préparé pour affronter Lille dans les meilleures conditions. Alors maintenant, c'est Marc-en Barœul qui vient à Carca. Tu n'étais pas non plus du match aller Non. à Marc-en Barœul. Est-ce que c'est une défaite qui avait fait mal à la tête chez un promu? Oui, parce qu'on allait là-bas avec des intentions. On voulait gagner contre le premier chez eux et au final, on s'est retrouvé à perdre à Marc-en-Barœul. Donc oui, ça avait fait un peu mal à la tête. Alors, est-ce à dire que sur le match retour, et compte tenu de notre classement et de l'objectif top 2, c'est obligatoirement victoire à 4 points, voire à 5 points? Non, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait déjà, on voulait gagner le match et faire un match structuré. Et après, on verra comment on pourra se faire payer. Mais tout d'abord, c'est gagner et faire un bon match. Alors, Marc-en-Barœul, c'est une équipe qui est très solide devant, qui a quelques individualités derrière. Ça va être un dur combat pour vous devant. Oui, je me rappelle qu'au match aller, ils nous avaient fait 2-3 ballons portés, ils marquent sur un ballon porté. Donc ouais, c'est une équipe assez costaud devant. Derrière, il y a 2-3 ailiers qui ont des pattes. Donc ouais, je pense que ça va être quand même un match assez relevé et on s'est préparé à ça, nous, devant. Ouais. Alors c'est vrai que Carcassonne a un peu cette physionomie-là, hein, d'être gros joueur devant, d'être joueur aussi derrière. Mais est-ce que ça veut dire que ça va mettre en compétition deux équipes aux forces diamétralement opposées? Est-ce que vous allez changer quelque chose ou vous n'allez rien changer? Est-ce qu'on s'adapte davantage à l'adversaire ou est-ce qu'on préfère à domicile faire son jeu personnel? Non, après, on a mis une stratégie en place pour le match. Donc nous, les joueurs, on va la respecter et j'espère que ce sera la bonne. Tout en respectant l'adversaire, est-ce que 5 points, ce serait pas moins de 5 points, ce ne serait pas une défaite pour vous? Non, parce que tout d'abord, ce qu'on veut, c'est gagner. Ce qu'on veut, c'est gagner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va construire notre match. On va travailler dans ce match-là. Et après, on va voir comment on peut se payer. Quand on a joué Rouen à domicile, personne, on n'avait jamais dit qu'on allait vouloir gagner avec le bonus offensif. Et au final, c'est en déroulant le match qu'on a compris qu'on pouvait gagner avec le bonus. Et on l'a fait. Donc on va prendre le même match que contre Rouen. On va bien travailler et après, on comptera les points. Par rapport justement au classement, vous êtes assez relégué, assez loin des deux premiers de poule, Oui. que ce soit Chambéry ou Narbonne, même si au niveau du classement britannique, c'est Narbonne qui est premier. Et si on regarde justement ce classement britannique, il y a beaucoup moins d'écart
que ce que le classement virtuel, enfin le classement comptable montre. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que malgré tout, avec le retard que vous avez en termes de points, il va falloir prendre tout ce qu'il y a à prendre? Oui, je pense que ce bloc-là, il va être le bloc de 4 matchs, il va être quand même révélateur de beaucoup de choses. Donc je pense qu'on va faire les comptes à la fin de ces 4 matchs. Après, pour moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher le top 2 et y croire jusqu'au bout. Et comme j'ai dit, on fera les comptes dans 4 semaines. Marc-en-Barœul est une des équipes qui arrive à faire déjouer les autres. Comment avez-vous prévu d'imposer votre rythme ? Ben, comme tu l'as dit, imposer notre rythme, on va essayer d'imposer notre rythme avec notre vitesse. On a des joueurs qui se déplacent vite et après devant on a s'imposer avec une bonne conquête et voilà. L'an passé, tu étais aligné 2 fois pour les quarts de finale et demi-finale. Est-ce que ce sont des matchs différents du championnat ? Oui, c'est des matchs avec une atmosphère différente, avec une adrénaline différente. Parce que c'est des matchs coup près, donc c'est des matchs que j'ai envie de revivre avec le club et j'ai hâte de pouvoir arriver aux phases finales. Tu parlais d'un bloc décisif qui arrivait, qui était déterminant. Quel est l'objectif de Ferdinand Andreno dans ce bloc-là, en termes de points, en termes de participation au match ? Bien sûr, tous les joueurs ont envie de jouer tous les matchs, donc j'aimerais jouer les 4 matchs. Après, il y a une concurrence qui est rude. Et après, sur le plan comptable, je sais pas, c'est pareil. Moi, j'aimerais gagner les 4 matchs. Après, ça va être dur d'aller batailler à Bourgoin, ça va être dur d'aller batailler à Périgueux, mais on va s'accrocher. Ouais. Justement, tout le monde parle de championnat, enfin de 2 championnats, la phase de poule, puis la phase finale. Est-ce que toi, le fait de ne pas intégrer éventuellement un top 2, ça te gêne ou pas du tout ? Pour l'instant, on ne s'est pas trop posé ces questions-là. Après, quand tu reçois une demi-finale à la maison, c'est un peu plus facile. L'année dernière, Narbonne, ils ont reçu une demi-finale chez eux, c'était plus facile. Après, si tu finis 6e, 4e, c'est pas pour autant que tu ne seras pas champion. Donc pour l'instant, je ne me pose pas forcément ces questions-là. Merci Ferdinand. Merci à vous. Bon, Meadji, premier coup d'arrêt sur la belle série sur laquelle vous étiez lancé. C'est une piqûre de rappel face au leader. Oui, c'est une piqûre de rappel. C'est comme toute défaite est amère. Je pense qu'on aurait pu faire mieux sur cette première mi-temps en étant plus réaliste dans nos zones de marque. Après ce rouge devient compliqué, mais on a encore une séquence, une mêlée à 30 mètres où on a le ballon. Donc je pense qu'on a eu quelques occasions de laisser courir un peu plus. Ça ne nous a pas souri. Et après, maintenant, c'est comme toute équipe, quand tu tombes, il faut remonter à cheval. Donc là, on reçoit une belle équipe ce week-end. Il faut que nous, on reste dans notre organisation comme on a fait jusque-là et qu'on soit limpide là-dessus. Alors, tu parlais de Naïvalou qui a été expulsé. Est-ce qu'on connaît la sentence ? Non, on a eu la visio ce matin, donc on attend la réponse de la fédération. Dans la journée ou Dans la journée, je pense qu'on l'aura dans la journée, oui. Donc logiquement, ça pourrait être quoi, 3 ? Minimum 3 ? Ouais, minimum 3. C'est ça. D'accord. Alors maintenant, vous revenez à domicile. Si je posais la même question tout à l'heure à Ferdinand. Vous avez 15 points de retard comptable sur le premier, Chambéry. Vous en avez 10 sur le second. Même si au niveau du calendrier, il y a bien évidemment ce forfait de Carqueiranne hier qui bouleverse un peu tout. Si on regarde le classement britannique, vous êtes beaucoup moins loin, même si en termes de calendrier aussi, il y a des clubs comme Rouen, des clubs comme Chambéry, des clubs comme Narbonne qui vont se rendre chez les mal classés. Est-ce que le fait, vous, d'avoir perdu justement ces 2 mal classés, c'est rédhibitoire pour un top 2 ? Pour le top 2, je pense que je ne sais pas si c'est rédhibitoire parce qu'à voir les confrontations, maintenant on a perdu des matchs qui auraient pu nous faciliter pour être dans le top 2. Après comme je te l'ai dit au départ, on est à 10 points de la 2e place, mais aussi derrière ils sont à 3 points de nous. Donc il faut être vigilant sur ce bloc parce que Périgueux reçoit 3 fois, je prends l'exemple de Périgueux. Il faut être vigilant pour rester dans le haut tableau et après à la fin de ce bloc-là on verra un peu plus. Après, il me semble que je l'avais fait la conférence, on l'avait faite avant Massy ou après Massy, c'est ce que je t'avais dit. Je vous avais dit après, il me semble que c'était ça, Narbonne, je ne sais plus. Mais le plus important, c'est d'être en phase finale. Et en phase finale, après, c'est des matchs coup près. Et avec la saison qu'on a vécue, et je pense qu'aujourd'hui, on est capable de jouer ces matchs coup près longtemps parce qu'on a eu des hauts et des bas. Et je pense qu'on sera capable en tout cas, de faire chier beaucoup de monde sur les matchs coup près. Le plus important pour nous, c'est d'être dans ces matchs coup près. À la reprise de l'entraînement, est-ce que tu as trouvé une équipe qui était touchée au moral ? Non, j'ai trouvé plutôt une équipe qui était déçue parce qu'elle sent qu'on était pas loin aussi. Donc plutôt déçu de ça, mais une équipe qui a aussi grandi là-dessus parce qu'une équipe qui a vite basculé vers le prochain bloc, qui est
aussi important pour une fin d'année, un bloc de 4 qui est hyper important pour cette fin d'année. Donc ils ont envie de basculer là-dessus et ça a été une semaine studieuse de vue de ce point-là. Alors Chambéry est leader, ça semble l'équipe qui est un peu au-dessus de toutes les autres, semble. Je dis, est-ce que justement le match que vous avez fait la dernière fois contre chez eux, jusqu'à l'expulsion de Naïvalou, c'est quoi qui est le plus révélateur? C'est la suite en infériorité numérique qui a fait faire la différence, qui a permis de faire la différence? Ou est-ce que c'est la première mi-temps où vous les tenez bien, ou vous les embêtez bien? Non, moi je pense le match complet, je pense, tu vois, en première mi-temps, on fait une mi-temps très costaud, où on met en place notre regard, on est plutôt bien là-dessus. Après, quand tu prends le rouge, tu reviens à 21-16, tu as une vraie occasion de marque encore à 21-16 où tu peux passer devant et continuer à faire chier. Et en fait, cette marque-là, tu ne la prends pas. Et eux, en suivant, ils ont une pénalité, 2 pénalités, ils reviennent, ils marquent de suite. Donc je pense que c'est cette transition, ce qui nous a fait mal. Mais je pense qu'on a rivalisé et que l'écart est pas aussi énorme que le score peut le prédire. Et après, comme je le dis toujours, je pense que nous, on est encore en progression, là où certaines équipes sont déjà plein gaz. Alors, Marc-en-Barœul se présente à Domecq, c'est un promu. Vous avez perdu chez les 2 promus à l'aller, c'est-à-dire que le retour, c'est carton plein, c'est 5 points. Oh, carton plein, je ne sais pas, parce que effectivement, on a perdu chez eux. On n'est pas les seuls à être tombés chez eux. Même des équipes ont failli tomber. Rouen, qui passe sur la dernière pénalité, qui a beaucoup de chance. Mais quand tu regardes les matchs de Marc-en-Barœul, tu vois qu'ils accrochent toutes les équipes. Tu vois que tu as beaucoup de mal. Il y a très peu d'équipes qui leur ont mis vraiment des scores. Si ce n'est à 24, il y a très peu d'équipes qui leur ont mis des scores. Donc il faut qu'on construise notre match. Il faut que ces 20 premières minutes se construisent très bien. Après, ça reste un match de rugby. Et évidemment que nous, on a envie de gagner devant notre public. Évidemment qu'on a envie de scorer. Mais déjà, pensons à bien construire notre match, à aller chercher cette victoire. Et ensuite, on verra comment ça se traduit. Comment on fait pour imposer son rythme contre une équipe qui nous a déjà battus et qui, comme Chambéry, a tendance à faire déjouer les autres avec leur groupe pénétrant notamment? Mais rester dans notre organisation le plus longtemps possible. Après, on parle beaucoup de LAE, d'être là avant eux. Donc notre objectif, c'est toujours d'être là avant les autres. Donc que ce soit sur les zones de ruck, les zones de mêlée, les zones de combat. On voit que sur ces 5 derniers matchs, même tu prends Chambéry ou n'importe quelle des équipes qui a voulu nous affronter sur des mauls directs, on a été plutôt combattants, on a toujours réussi à les battre là-dessus. Donc Chambéry ne nous ont pas pris sur des mauls secs et des animations autour. Donc on est plutôt combatif là-dessus. Mais nous, notre objectif, c'est d'être toujours là avant les autres. Donc contre une équipe comme Marc-en-Barœul qui accroche tout le monde, il faut qu'on se déplace plus vite qu'eux, il faut qu'on aille plus vite qu'eux dans toutes les zones. Vous avez pris 8 essais en 2 matchs, en en marquant seulement 2. Est-ce que c'était un axe de travail de ces derniers jours? L'axe de travail, il y a depuis l'arrivée de Bernard, notre manager, sur là-dessus, de vouloir cette volonté de marquer plus d'essais et de défendre plus dur. Là, il s'avère que sur ces 2 matchs-là, notre défense a été moins cohérente parce que bon, tu prends un rouge, donc tu défends à 14, ce qui est complexe contre une équipe qui est première. Mais après, je pense que nous, on est dans un moment où on continue de travailler, on continue de mettre une orga en place. Elle n'a que 2 mois, tu vois, depuis le mois de décembre. Donc il faut continuer à travailler là-dessus. Et je pense qu'on sera de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Et je nous souhaite d'être prêts au moment où ce sera les matchs les plus importants. Au niveau de l'effectif, il y a eu une pause d'une semaine. Je pense que tu as rentré maintenant pratiquement tout le monde, sauf les 3 sélectionnés qui sont avec la Roumanie, la Tunisie et la Suisse. Exactement. Le Maroc. Le Maroc. Quoi, la Tunisie? Oui, le Maroc, mais ils ont perdu la Tunisie, donc ça va. Donc le Maroc sont qualifiés. Mais après, oui, on a les 3, plus Naparidze qui est en blessé. Qu'est-ce qu'il a? Nika, il a des douleurs à son genou. Mais juste par précaution, parce qu'il a une vraie douleur. Il y a Nika, il y a James Hain qui n'a pas repris encore. Et James Hain à l'épaule. Et Baptiste Moreno qui a toujours mal, donc qui ne reprendra pas encore. Il a mal à l'adducteur. Et Lilian Pichon a repris. Une question qu'ont posé les supporters, et même si Bernard avait annoncé qu'il allait faire tourner jusqu'au mois de février et tout ça, est-ce qu'on s'approche de la fin des turnovers, ou est-ce que l'équipe type commence à se dessiner, ou on en est de ce côté-là? De ce qu'on est toujours dans notre envie de ramener un maximum de joueurs jusqu'au bout. Donc je ne dirais pas que c'est des turnovers, parce que nous on ne le prend pas vraiment comme des turnovers. On essaie de mettre la meilleure composition possible pour gagner chaque match. Et dans cette composition, évidemment que tu ne peux pas aller jusqu'à la finale et gagner une finale en jouant en 23 tout le week-end. Donc on essaie d'avoir encore une revue d'effectifs. Il y a des mecs qui s'entraînent hyper bien, qui n'ont pas joué depuis le début. C'est le cas de Petit Pichon, ça fait 1 mois qu'il s'entraîne plutôt bien. Et il faut qu'on voit pour une fin d'année s'il peut rentrer aussi dans notre jeu. Donc je pense que ce n'est pas vraiment des turnovers, c'est voir les mecs capables
d'être bon au moment de jouer cette finale si on y arrive. Alors, 6-2 sur le banc, 6 avant, 2-3 quarts, ça veut dire que vous attendez un gros combat devant. C'est ça, on s'attend à un combat devant et on pense aussi, tu vois, si tu Tu as prends aussi beaucoup de polyvalence derrière qui fait que... C'est ça, on a la chance d'avoir le petit Chaliès qui est capable de jouer un peu à tous les postes et avec Paul, et surtout au-delà de jouer les postes, c'est 2 mecs qui sont capables de vraiment rentrer et faire une vraie différence. Peu importe le poste avec lequel tu les fais jouer, que ce soit Nils ou Paul, quand ils rentrent, tu sens qu'il y a une plus-value. Et sur le 6-2, tu vois, tu as un mec comme Coco Bousquet ou Noué Bedou, quand ça rentre aussi, c'est des mecs qui te font une vraie différence. On a vu Coco Bousquet à Chambéry. Donc la compétition, elle s'est faite sur un 6-2 parce qu'il faut qu'on continue à batailler devant. C'est une équipe qui a plutôt des animations sur leur touche et il faut qu'on bataille dans ce secteur-là. Et après, derrière, on a des qualités avec les 2 qui rentrent, peu importe les postes, à faire valoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et merci à Gérard.